Jésus. Tout s'accomplit dans la personne de Jésus. Lui, c'est le véritable sanctuaire. Et lui, et l'évangile de Jean aussi insiste sur ça, lorsque Jésus se déplace, c'est le sanctuaire qui se déplace. C'est lui le sanctuaire, c'est lui l'accomplissement, c'est Dieu sur terre. Et c'est ça que Matthieu insiste sur la royauté, tandis que Jean insiste, mais les deux insistent un petit peu dans le même sens. Donc, et Matthieu encore, c'est celui qui cite le plus l'Ancien Testament pour dire voici comment le verset s'est accompli ici, voici comment le verset s'est accompli là-bas. Pour lui, Jésus, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. D'accord? De tous les évangiles, Matthieu, donc, c'est celui qui cite le plus l'Ancien Testament. Il le cite donc à 15 reprises, de façon directe, hein, comme dit le prophète, un tel, etc., comme ça, à 15 reprises dans son évangile. Quand on compare ça avec Marc, Luc ou Jean, tous ensemble, les autres trois n'ont pas autant de citations de l'Ancien Testament directes comme ça. D'accord? Ça veut dire pour lui, c'est important. Il faut que ce soit un accomplissement de l'Ancien Testament. Ensuite, par sa vie et par son enseignement, donc Jésus, c'est l'accomplissement des promesses qui ont été faites au peuple d'Israël. Et donc, on arrive donc, et celui qui va nous amener vers le royaume de Dieu, puisque c'est lui le roi. C'est pour ça que le royaume de Dieu est si important. Pour lui, c'est ce royaume. Mais comment? C'est-à-dire, on choisit de servir Jésus comme roi. Aujourd'hui, on est dans ce règne, sous ce nouveau gouvernement, si vous voulez, et on doit suivre Jésus dans le monde dans lequel nous sommes. Mais attendez, à l'époque, c'est l'Empire romain. Eh bien, il dit non, non, Jésus est au-dessus de tout ça. Nous sommes des citoyens d'un autre royaume. D'accord? Et donc, nous vivons dans ce qu'on appelle deux royaumes. Il y a le royaume de la grâce et le royaume de la gloire. La grâce, c'est quoi? La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, nous vivons de la grâce de ce que Jésus a fait pour nous. Il est mort sur la croix et désormais nous devenons membres de son royaume. Et nous vivons cette relation de soumission à sa volonté avant la soumission du gouvernement, quel qu'il soit dans lequel nous sommes. Mais un jour, il va revenir. Il va revenir pour quoi faire? Pour nous chercher, afin qu'on fasse partie de ces royaumes qui est le sien, afin qu'on devienne des gouverneurs avec lui dans ce grand empire qui est le sien. Donc le royaume, quel qu'il soit sur terre aujourd'hui, à l'époque c'était l'Empire romain, n'est pas important, est transitoire. Nous savons quelque chose d'encore plus grand, plus merveilleux, et ça, on l'accomplira à travers Jésus. D'accord? C'est cette insistance-là que Matthieu il a entre autres. C'est pour ça que pour lui, il dira par exemple, Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors cherchons à suivre, à faire partie de ce royaume. C'est ça qui est important. Le reste, ça a beaucoup moins d'importance. Lorsqu'on met Dieu à la première place, lorsque c'est lui notre roi, alors chaque chose trouve sa place. Autrement,